jeudi 16 mars 2017, et cet essai que j'ai intitulé Le parler juste, l'agir juste. Ce n'est pas n'importe quel sujet, c'est un thème euh, qui, euh, qui est plus grand que tout ce que je peux en dire. Finalement, il y a le parler juste, il y a aussi le parler vrai, mais je vais rester sur le parler juste. Un peu et agir juste. Parler et agir. Dans certaines situations, le parler suffit, mais quelquefois la parole, par elle-même, peut constituer une forme d'action, puisque la parole peut empêcher la commission d'une action et la parole peut être agissante. Si en quelque sorte la parole doit se compléter par une action, il faut qu'il y ait une action qui soit juste elle aussi. Seulement, dans cette histoire de la mesure juste, il y a toujours un problème qui n'est pas possible de résoudre de façon définitive. Ainsi, nous sommes toujours des apprenants, nous sommes toujours en rodage, en exercice, en et nous sommes en quelque sorte soumis un peu dans cette la vie est souvent sous l'ordre de l'aléatoire. On peut s'exercer autant qu'on veut pour un certain type de parler ou un certain type d'agir, et la situation qui nous est présentée peut être un peu euh, originale, elle ne peut pas toujours correspondre à ce qu'on avait prévu. Ainsi, il ne s'agit pas de s'exercer sur quelque chose qui est fixe pour essayer d'avoir la juste exécution d'une œuvre, encore que tout dépend de plein de choses. Il y a une œuvre, après il y a des exécutants. Et si tous les exécutants faisaient la même approche, avaient le même doigté, avaient euh, le même tempo, on finirait par s'ennuyer. Il faut qu'il y ait toujours l'empreinte et la marque personnelle d'un exécutant, d'un directeur de recherche ou d'un soliste, etc. Donc finalement, mais on reste toujours sur une œuvre qui est fixée, qui peut dater de quelques siècles ou de quelques décennies, alors que la vie, l'œuvre que la vie nous présente, est toujours mouvante. Elle n'est pas inscrite de façon définitive, elle est toujours réarrangée. Évidemment, c'est la même, comment dire, ce n'est pas la même composition, j'ai perdu le terme, euh, c'est la même partition, seulement elle est à l'échelle à une échelle démesurée. Et, et évidemment, autant on peut avoir une certaine maîtrise pour une partie de cette partition, autant pour le reste, on peut être un peu dans l'à-propos, un peu dans l'approximation. Et donc,
on reste, quoi que qu'on ait pu apprendre ou faire, quel que puisse être notre âge biologique, on reste toujours euh, un peu en demande, en désir de se parler juste et de s'agir juste. Certains d'entre nous sont beaucoup plus doués, ont une capacité de réaction plus aiguë que d'autres. Certains sont prompts à la réaction et souvent à la bonne réaction, si on ne peut pas dire la juste réaction, mais en tout cas la réaction qui convient entre le juste, le parfait, et qui tient une sorte de... Il faudrait connaître un peu tous les éléments pour pouvoir produire un parler juste et un agir juste. Il faut, comme si nous devions entreprendre quelque chose, et pour que cela puisse se faire dans les meilleures conditions, il faut prendre en compte tous les éléments en relation avec cette entreprise. Nous sommes globalement dans l'incapacité d'avoir cet esprit de synthèse qui déboucherait sur un parler juste et un agir juste. Et donc, nous pouvons passer et attendre. Cela m'est venu parce que je me suis rappelé tout simplement de certaines situations qui mettent qui mettent au défi simplement quelqu'un qui n'a aucune autorité sociale, qui n'a aucune autorité morale, mais qui se prévaut d'une autorité parce qu'il a accès à un petit espace. Et il vous interdit de partager cette jouissance. Tout simplement, ainsi comme si certains étaient en attente, qu'ils avaient ce désir de s'approprier des choses, même quand il s'agit de quelque chose de tout à fait mineur, même quand il s'agit, ne parlons pas de l'espace symbolique et ou autre, en parlant d'un espace matériel. Donc, on se pose la question de savoir comment réagir. Il s'agit d'un test, d'une situation qui doit être traitée à son niveau, qui ne doit pas demander une énorme mobilisation des énergies, de tout ce qu'on est. On doit pouvoir répondre à une situation de ce type par un parler juste et un agir juste. C'est-à-dire comment être suffisamment, j'allais dire, en maîtrise pour pouvoir... D'abord, il faut pouvoir être, de par son être lui-même, pouvoir imposer à l'autre un devoir de neutralité. Nous n'arrivons pas, nous nous retrouvons avec une personne qui outrepasse ses limites et qui essaie de vous interdire cela ou ceci ou cela. Et vous vous retrouvez à devoir gérer cela de façon... Vous ne savez pas, parce que l'interdiction, une fois qu'elle a été prononcée, elle est indéfinie. Tout simplement. Pour être dans le concret le plus basique, c'est un vélo qui se trouve, souvent les gens se retrouvent dans un espace évidemment partagé avec quelque chose qui est laissé dans cet espace protégé. Et des gens qui ne sont pas dérangés par cette chose, ils doivent en tenir compte visuellement. Elle est là.
mais elle ne les dérange pas. Et pour eux, ça ne devrait pas être dans l'espace partagé. Elle doit être mise dans un espace privé. Vous avez une poussette, vous avez un vélo, vous devez le garder chez vous. Il n'a pas le droit d'être dans l'espace partagé, même quand cet espace supposé partagé n'est pas utile au passage ou à quoi que ce soit d'autre. Mais c'est le domaine en entier de l'espace partagé qui est concerné. Ainsi, vous pouvez vous retrouver devant une difficulté et presque devant insoluble. Et voilà, vous êtes ramené à quelque chose qui est... ne parlons pas des situations où vous êtes dans la rue, quelqu'un refuse de vous laisser, de s'écarter pour vous laisser passer. Il faut jouer, il faut jouer avec l'autre parce que certains veulent garder l'espace public pour eux et ils n'ont pas, ils ne veulent pas un peu vous laisser s'écarter pour vous laisser passer. Là, il s'agit d'une chose qu'on négocie de façon assez rapide. En général, on négocie ça relativement bien. Chacun essaie, des fois, mais comme on n'aura pas affaire à la même personne qui a été à l'origine de la contrariété, on arrive à laisser cela, à l'oublier. Tandis que l'interdiction qui est en relation avec votre domicile privé, cela constitue une sorte de permanence. Et voilà. Donc, l'agir juste, autant on peut se retrouver dans des situations qui peuvent correspondre à une prise de décision face à une assemblée où il s'agit de trancher entre deux camps, de trancher entre deux propositions, de trancher entre deux partis. Il s'agit de décider de quelque chose qui concerne toute une collectivité. Là, on peut considérer que l'enjeu, vu l'enjeu, ça vaut le coup de voir, de se mobiliser pour pouvoir parler juste. Et il s'agit tout ce qui est de nature à vous mettre, comment dire, à découler d'une situation de responsabilité. Si vous êtes, si vous initiez un courant de pensée et que ce courant, évidemment, crée de ce courant vont naître deux partis un peu antagonistes, cela n'est pas grave puisque finalement vous allez devoir trancher et vous allez devoir avoir la parole qui convient pour essayer de régler le conflit, pour essayer de régler les divergences. Il s'agit d'avoir une parole qui est suffisamment englobante, suffisamment pertinente, suffisamment... On n'a pas ce talent, se cultive-t-il où il est quelque chose qui naît avec vous parce que vous d'avoir parce que vous êtes né comme ça. S'agit-il d'une histoire de naissance ou s'agit-il d'une histoire qui se construit? S'agit-il de quelque chose d'inné ou s'agit-il de plus que cela? Donc cela nous pose problème. Il y a un aspect qu'on peut ajouter, c'est que souvent on n'est pas en permanence, on n'est pas très souvent dans des situations où on doit agir avec de la justesse. Et comme cela ne se produit pas souvent, on est un peu laissé au repos. Et finalement, c'est parce que nous manquons d'exercice que nous avons tendance à échouer le moment venu. Donc il faut jouer, il faut créer des situations
pour fictive pour s'exercer à cet art. Comme on peut s'exercer à l'art du duel, on peut aussi s'exercer à l'art de ce duel verbal et sans effusion de sang, il s'agit juste de dire la parole qui convient à la défense de vos intérêts et qui vous installe dans un statut qui vous convient. Ce n'est pas la parole juste qui vous préserve et qui vous inscrit dans le moment et aussi dans l'avenir. Il ne s'agit pas d'une parole en clause sur elle-même, il s'agit d'une parole qui tient compte de votre présent et qui tient en compte des choses qui peuvent survenir. Une parole donc suffisamment englobante, suffisamment et un agir qui peut-être est dépendant ou alors qui est logiquement dans la continuité de la parole juste. Un agir qui, s'il le faut, là aussi quand on décide qu'il faut passer à l'action, il faut exercer de la violence, par exemple. Quelle dose de violence faut-il juste jouer sur ce moment, jouer sur l'ambiguïté, passage par passage, toujours laisser un peu les choses en suspens. Que, évidemment, quand il y a passage à l'acte, c'est plus difficile de revenir en arrière. Quand il y a juste le moment d'avant, que ce moment est prolongé et finalement il peut déboucher sur un non-passage à l'acte. Donc la dose de violence, faut-il être violent avec les puissants ou être violent avec les faibles? Parce que la violence avec les faibles peut être plus handicapante. Vous pouvez avoir des ennemis dans votre entourage qui essayent de vous nuire pour des broutilles. Vous pouvez des comptes à régler avec des broutilles. Peut-être, je ne sais pas s'il faut comparer, avoir un État qui vous surveille, qui vous considère comme un ennemi, comme un adversaire ou comme un danger potentiel qu'il faut essayer, c'est peut-être plus intéressant. Ou moins, avec l'État, on peut essayer de... On a peut-être le temps de discuter. On ne va pas recevoir un coup de pistolet comme ça à l'improviste. L'État essaie toujours de savoir pourquoi vous faites les choses. Il faut raconter à l'État, il faut se justifier, il faut donner des explications, il faut fournir des pistes, il faut donner des complices, il y a le temps de la parole, après il y a le temps de l'exécution de la peine que l'État peut prévoir selon ce que vous avez fait ou avez eu juste l'intention de faire. Donc finalement, faut-il, voilà toute une nuance à trouver. Les faibles sont faibles, mais par contre, ils peuvent nuire gravement. Voilà un peu la situation devant laquelle on peut se trouver. Évidemment, il n'y a pas, pour l'instant, je n'ai pas de réponse et j'attends vos réponses. Et c'était juste un peu style de ces pensées traversantes, de ces questions qui vous passent un peu sous le nez voilà, avec lesquelles vous devez cohabiter pendant une journée, une soirée, 2, 3 jours. On ne sait jamais si elles ne vont pas se représenter devant vous. Et donc quand on prend la parole pour en parler, ça fait que ça installe une réflexion dans le temps. Il y a un témoignage de ce qui a pu s'articuler dans votre esprit à un moment donné. Et cet état d'esprit est souvent
celui d'un moment, il est représentatif d'un moment, et quand quelque temps après, on se retrouve un peu avec un état d'esprit un peu variant, un peu différent. Donc il s'agit, voilà, donc c'est un témoignage sur un moment, et après, peut-être que les choses de façon continue de cheminer de façon infraconsciente, et que ça ressurgit au bout d'un moment, et ça ressurgit à l'occasion d'un concours de circonstances, de stimuli divers. De nouveau, ça revient. N'empêche que ce type d'interrogation doit être soumis à un entourage plutôt que de prendre, d'être réservé à tout le monde, puisque l'entourage peut répondre. Le problème, c'est que le temps que vous élaboriez la question, votre auditeur est déjà parti. C'est ça le problème. C'est c'est ça qui fait la différence. Vous avez une difficulté, vous avez un défi, vous avez quelque chose que vous essayez de maîtriser, mais vous devez prendre le temps, vous devez avoir le temps suffisant pour que cela puisse euh, acquérir encore, cela puisse se matérialiser de façon complète avant que vous arrêtez, avant que vous disiez oui, c'est bon, je pense avoir présenté le problème dans sa globalité. Voilà, c'est juste quelque chose qui est venu comme ça, et donc je lui dis au revoir ou adieu en attendant.